Yo, on va voir rapidement c'est quoi les DNS et comment les changer pour pas avoir les DNS de base. Parce que oui, ça a des avantages, mais non, c'est probablement pas les avantages auxquels tu penses. Avant qu'on parle des DNS, récemment il y a un site chinois qui m'a contacté pour faire de la pub pour vendre leur clé de Windows. J'ai dit ok, ça sera 100 euros, pensant qu'ils allaient dire non. Ils m'ont dit oui. Donc je suis un peu embêté parce que d'un côté l'argent c'est cool, mais de l'autre côté je soutiens pas vraiment ce genre de site. Donc on va tenter le braquage de l'année où je vais t'expliquer ce que c'est, comment ça marche et pourquoi c'est pas une bonne idée d'acheter là-dessus. Et je vais leur envoyer ça en leur disant ouais voilà c'est ma pub. Donc ce site-là, tu vas prendre une clé de Windows à 9 euros, tu vas la recevoir, ok d'accord, mais deux problèmes. Premier problème, c'est que c'est des clés du marché gris, d'accord? Elles sont pas officielles et elles sont pas non plus complètement illégales. C'est des clés d'entreprise qui sont pas vraiment, voilà. Donc ça va marcher, mais la légalité des clés est discutable. Deuxième problème éthique, tu sais pas où est-ce qu'il va ton argent, d'accord? Tu vas payer tes 8 euros, ça va aller, tu sais pas où, à tu sais pas qui pour faire on sait pas quoi. Troisième problème, il y a d'autres sites qui sont moins chers que ça. Là, la clé la moins chère pour Windows 10 11, elle va te coûter 8 euros. Sur Rakuten, tu vas trouver l'équivalent pour 1 euro. Du coup, j'ai un peu du mal à voir l'intérêt de ces sites-là. Ce site-là en particulier, en tout cas. Soit tu veux une clé plus ou moins officielle, tu t'en fiches un petit peu de à qui va ton argent et tu prends une clé sur Rakuten à 1 euro. Soit tu craques Windows aussi, c'est possible. Hein. Soit tu l'achètes officiellement à Microsoft pour 150 euros. Voilà. Mais ce site-là, honnêtement, j'ai un peu du mal à voir dans quel contexte il est bien. Un site web, n'importe quel site web, est hébergé sur un serveur qui est quelque part dans le monde et connecté à Internet. Ce serveur, il a une adresse IP qui est unique, qui est une série de chiffres du style 223.312.27.42. Et chaque serveur a une adresse IP différente. Toi, si tu es sur ton ordinateur et que tu veux accéder au serveur sur lequel est hébergé le site de Google, par exemple, techniquement, tu devrais taper l'adresse IP de ce serveur dans ton navigateur. Sauf que si tu voulais accéder à Google et que tu devais taper 423.17.345.27 à chaque fois que tu voulais aller sur Google, ça serait pénible, parce que ça serait une adresse IP pour Google et une adresse IP différente pour chaque site que tu voudrais visiter. Et en plus, les adresses IP, des fois, elles peuvent changer. Donc tu devrais avoir des nouvelles adresses IP régulièrement. Comme c'est impossible, on a inventé les serveurs DNS. Les serveurs DNS, ça permet de toi, au lieu de devoir taper l'adresse IP, de pouvoir taper google.fr et le serveur DNS, il va s'occuper de faire la traduction entre le google.fr que tu as tapé et l'adresse IP du serveur où est hébergé le site Google. C'est uniquement à ça que ça sert. Par exemple, si je fais un DNS lookup là et que je tape google.fr, il va me traduire le google.fr que j'ai tapé en une adresse IP. Bon là il y a une IPv6 et une IPv4, peu importe, mais il va juste traduire ça en ça. Okay, c'est la seule utilité d'un serveur DNS, d'accord? Ça veut dire que ça va pas, quand tu vas le changer pour avoir un autre serveur DNS qui sera plus rapide, ça va pas t'améliorer tes performances en jeu. Les jeux n'utilisent pas les serveurs DNS. Ça va pas améliorer tes vitesses de téléchargement, parce que tes téléchargements non plus n'utilisent pas les serveurs DNS. La seule chose où ça va améliorer quelque chose, c'est quand tu vas aller sur un nouveau site pour la première fois, le temps de traduction de google.fr à 442. Machin, il peut être un peu plus rapide selon ton DNS. Sachant que c'est valable uniquement pour la première fois, parce qu'une fois que tu seras allé une fois sur le site, la traduction, elle sera enregistrée en local sur ton PC. Donc, il n'y aura plus besoin du serveur DNS, et les fois d'après, ça sera aussi rapide. Donc, comme ça, on pourrait se dire que c'est pas très utile, mais en dehors de la rapidité la première fois aussi, ça présente aussi un avantage. Deux autres avantages en réalité. Le premier, c'est au niveau de ta vie privée. Quand tu changes pas tes DNS, ça veut dire que tu utilises les DNS de base de ton opérateur, Orange, Free, SFR, etc. Et ça veut aussi dire du coup que ces opérateurs, ils peuvent voir tous les sites sur lesquels tu vas et les enregistrer et les corréler avec du coup ton adresse IP qu'ils ont aussi et savoir que c'est toi qui vas sur tel site à tel jour à telle heure, ce qui est pas forcément idéal. Et le deuxième point, c'est que les DNS de base de tes opérateurs peuvent bloquer des sites. Si suite par exemple à une décision de justice, il y a un site de torrent comme T411 au hasard qui a été bloqué,
Bah toi, si tu utilises les DNS de base, quand tu vas taper T411. Je sais pas quoi, le DNS il va te répondre, ah bah moi je les connais pas ces sites-là, parce qu'il y a une décision de justice qui dit qu'ils doivent être bloqués. Alors qu'en prenant un autre DNS qui les bloque pas, tu pourras accéder à tous ces sites-là. Donc c'est ça les avantages principaux des DNS. Maintenant, on va parler un petit peu de performance. Ça n'a pas vraiment d'impact, hein, concrètement on s'en fout, mais il y a le site DNSPerf qui teste les performances de beaucoup de DNS. Là, je vais te présenter quelques DNS qui sont parmi les plus populaires. Il y en a des dizaines de milliers d'autres, ok? Je te dis pas prends celui-là ou prends celui-là, tu lis, tu décides, tu prends un peu celui que tu veux. Tu peux même te faire un DNS local toi-même. Il y a pas mal de projets avec des Raspberry Pi et des machins comme ça, des Pi-hole, qui font des DNS qui bloquent les pubs, etc. C'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, là c'est juste une introduction, je vais te donner quelques DNS. Voilà. Là c'est une liste du coup techniquement de performance des DNS. Faut voir que ça change, hein, ok, entre là et là, concrètement, les performances, elles sont assez identiques, et si tu passes sur un autre mois, par exemple, bah, l'ordre de la liste, il change, sur un autre mois, il change encore. Concrètement, on s'en fout un peu, d'accord? Donc moi, les trois que je vais te présenter là, c'est 1.1.1.1, Google et Quad 9. Okay, on va parler de ces trois-là principalement. 4.1, là, c'est le service de DNS de Cloudflare, et il se vend comme étant un service de DNS le plus rapide et qui respecte ta vie privée. C'est les deux arguments de vente de Cloudflare. Google, c'est les DNS de Google, qui existent depuis vachement longtemps. Ils ont l'avantage d'être produits par Google, c'est ceux qui ont la plus haute stabilité. C'est pas vraiment le bon mot stabilité, mais c'est ceux qui ont le plus gros uptime. En gros, ça change pas grand chose, hein, mais si tu regardes sur DNSPerf et que t'as l'uptime là, t'as 99.9 et les autres c'est plutôt 99.8.8 ou 8, ça change rien, hein. Mais techniquement, Google est probablement légèrement plus disponible que les autres, mais en même temps, c'est Google. Donc probablement que si tu mets leur DNS, ils vont suivre absolument tout ce que tu fais et s'en servir pour te donner de la pub. J'en sais rien, si ça se trouve ils le font pas, mais comme c'est Google, tu peux supposer qu'ils le font quoi. Et le dernier, c'est Quad 9, c'est un DNS qui base toute sa publicité sur la vie privée en disant que ils vont absolument rien garder de tout ce que tu fais sur internet. Voilà. Lequel choisir, un peu comme tu veux, tu peux lire un petit peu tout ce que ça fait, tu peux lire les trois, etc. Moi je vais te montrer comment changer, de toute façon tu pourras changer pour les trois, je vais te faire un tuto pour les trois. Donc une fois que tu as choisi ton DNS, pour changer sur Windows, parce que là, ce qu'on va changer, ça va être uniquement sur Windows, ça va être uniquement sur ce PC-là, ok, parce qu'on va les changer dans les paramètres de l'ordinateur. Si tu as un autre PC plus tard, tu devras aussi les changer. Si tu veux le faire sur ton téléphone, tu peux aussi le faire sur ton téléphone. Il y en a. Des fois, selon ta box internet, selon ce que tu utilises, etc., tu peux les changer directement sur ta box. Et si tu les changes directement sur ta box, ensuite ça s'applique à tout ce qui est connecté sur ta box, donc tous les PC, les téléphones, les télés, j'en sais rien. Mais c'est souvent pas disponible sur les box de base, les Orange, les Bouygues et les machins, bah parce que eux, ils préfèrent pouvoir te traquer, quoi, donc ils vont pas te donner la possibilité de changer les DNS facilement. Regarde sur ta box, mais c'est très probable que ça soit pas disponible. Pour le changer sur Windows, tu vas là, tu vas aller dans tes paramètres, tu vas aller dans les paramètres de réseau, du coup, tu vas cliquer sur ta connexion Ethernet ou Wi-Fi, et tu auras un petit truc de DNS qui sera peut-être en automatique, peut-être en manuel selon ce que tu as fait. Et tu vas pouvoir cliquer sur le bouton Edit, ou Modifie en français, c'est pareil. Et là, tu as un pâté de texte, c'est pas très important. Nous, il y a 4 trucs qui nous intéressent. Les DNS en IPv4, il y a le serveur de base et le serveur de backup. Et en IPv6, tu as aussi le serveur de base et le serveur de backup. C'est les 4 valeurs qu'on va devoir changer, il n'y a que ça. Selon ton PC, selon ta box, etc., tu n'auras pas d'IPv6. Si t'as pas d'IPv6, t'en as que 2 à changer, ça change rien. C'est pareil. Donc tu vas là-dedans. Si tu choisis 1.1.1.1, bon, tu scrolles un petit peu, et là, hop, tu vas trouver tes adresses ici. Là, tu auras l'IPv4 principal, l'IPv4 secondaire, l'IPv6 principal et l'IPv6 secondaire. Si tu choisis les DNS de Google, pardon, ça sera là, tu cliques sur les instructions de configuration pour avoir l'IPv6, tu scrolles un peu, et là, hop, tu as la principale IPv4, la secondaire, et en IPv6, la principale et la secondaire.
Donc c'est ces valeurs-là que tu vas copier. Et sur Code 9, c'est directement écrit en haut, principal et secondaire. Donc une fois que tu as choisi ton DNS, admettons que tu aies choisi Cloudflare par exemple, tu y vas là, hop, tu prends l'IPv4, tu la copies, tu la colles là, la principale, tu fais pareil avec la secondaire, tu la copies, tu la colles, ensuite tu vas dans IPv6 et tu fais la même chose. Tu copies l'IPv6 principale, tu la colles, tu fais attention là, moi regarde, j'ai mis un espace au début, tu dois pas mettre d'espace au début, hein. Si tu copies l'espace là, ça va pas marcher, ok? Donc tu copies bien juste les chiffres sans les espaces, hop, tu copies, tu colles, tu appuies sur sauvegarder, moi je vais le faire là, ça va pas marcher parce que j'ai rien changé, c'était déjà ça. Mais tu sauvegardes, tu redémarres ton ordinateur, et une fois que tu as fait ça, c'est bon, tu as changé tes DNS, et tu peux faire tout ce que tu voulais faire avant. Voilà. C'est quand même important de noter, je vais le répéter, ça n'améliore pas ton ping dans les jeux vidéo, ok? Tu as sans doute vu plein de gens qui te disent « Ouais, change tes DNS, ça réduit ton ping, ça augmente la vitesse de ta connexion, tu télécharges plus vite et tout ça. » C'est pas vrai, d'accord? Ça change rien, ça change uniquement ça. Tu vas aller un petit peu plus vite la première fois que tu vas sur un nouveau site sur ton navigateur. C'est tout. Et tu vas pouvoir accéder à tous les sites et tu auras un petit peu plus de vie privée techniquement. Mais ça va pas améliorer les performances de quoi que ce soit, ok?